En présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embrassent des affaires de la vie. Si il veut, pleure à celui qui l'a enrôlé. C'est-à-dire, un soldat, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, il ne peut pas embrasser les choses de la vie. Amen. Amen. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Amen. Amen. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'emparent. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. J'aimerais relire s'il peut se rattraper pour traduire exactement ce que je veux. De Timothée là. Toi, mon enfant. C'est Paul qui est en train de parler à Timothée. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Cela veut dire que l'enseignement qu'on reçoit ne doit pas être gardé pour soi-même, mais elle doit être apportée aux autres. Je pensais qu'un croyant allait dire Amen. Souffre avec moi. Amen. Amen. Donc pour que cet enseignement-là arrive, il faut une certaine souffrance. Souffre avec moi comme un beau soldat de Christ. Je ne sais pas si vous comprenez que les soldats de Christ souffrent. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas si vous comprenez si les soldats souffrent. Vous savez, être un soldat n'agit pas d'après son propre gré. Ashifanyake bintu kufuatana na mapenzi yake. Un soldat, c'est quelqu'un qui accomplit un service commandé. Amen. Amen. Je crois que frère Trésor est là, il ne va pas me contredire. Dans l'armée, aucun militaire n'agit de son propre gré. Et ils ont un adage, l'ordre s'exécute.
Et vous allez voir que lorsqu'on lui donne un ordre, le soldat n'a pas le temps de discuter avec son supérieur. Mais vous allez le voir, malgré que l'ordre qui est donné est contre ce que lui veut. Il va se tenir là au garde-vous. Et il va dire à vos ordres, Mokonzi. Et là, il va faire exactement ce qu'on lui dit de faire. Amen. Pourquoi cela? C'est un soldat. Il est enrôlé, non pas pour agir d'après ce que lui veut dans la vie. Mais il est là, c'est pour agir d'après les ordres qui lui sont donnés par son supérieur. Voilà pourquoi Paul dit, il n'est pas des soldats qui s'embrassent des affaires de la vie. La famille de Biamoudunia. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, c'est-à-dire si un militaire veut plaire à celui qui l'a enrôlé, il ne doit pas embrasser les choses de la vie. Ils ont les interdictions sur certaines choses. On peut lui dire par exemple, tu ne dois pas dormir en dehors du camp. Même s'il a une maison en étage, même s'il a un lit qui tourne dans sa chambre, Kitanda, il ne peut pas dire non, moi je dois aller passer nuit chez moi. Comme son supérieur lui a dit de passer nuit dans les camps, même s'il n'a pas une natte sur laquelle se coucher, comme c'est l'ordre de son supérieur, il doit nécessairement faire ce qu'on lui a dit. Amen. S'il ne le fait pas, il n'est pas un bon soldat. J'aimerais qu'un croyant puisse me donner un amen. Je vais vous amener à quelque chose. Amen. Et la Bible dit, et l'athlète n'est pas couronné. Vous connaissez un athlète? Il peut être quelqu'un qui court, qui fait les jeux de course. La Bible dit, il n'est pas couronné si il n'a combattu suivant les règles. Alléluia. Il peut y avoir des lignes qui sont tracées. On a dit, si tu franchis telle ligne, en courant d'une certaine manière, c'est à ce moment-là que tu seras couronné. Admettons que ça peut être les sauts des crapauds. Maintenant, si l'athlète se dit non, moi je ne saurais pas sauter, il faut que je me tienne debout pour courir. La Bible dit, il ne sera pas couronné. J'aimerais qu'un croyant puisse me donner l'amen. Amen. Pourquoi il ne sera pas couronné? C'est parce qu'il n'a pas suivi les règles. C'est parce qu'il n'a pas respecté la ligne de conduite. Même s'il est arrivé le premier, à cause de non-respect des règles, cet athlète ne sera jamais couronné. Et nous devons savoir que nous sommes les soldats de Jésus-Christ. J'aimerais que les soldats me donnent un amen. Amen. J'aimerais que les soldats puissent encore dire amen. Amen. Frères ou sœurs, nous sommes les soldats du Seigneur. Et ici, Frère Branham dit, nous sommes dans les champs de bataille. Et dans les champs de bataille où nous nous retrouvons, il y a des conditions. Il y a la ligne de conduite. Et pour parvenir au couronnement, nous devons suivre la ligne de conduite qui nous est donnée. Et nous sommes ici en train de combattre. Paul dit que les athlètes de ce monde, lorsqu'ils combattent,
c'est pour remporter une couronne qui est corruptible. Une ceinture qui est corruptible. Mais dans l'armée où nous sommes, nous combattons pour une couronne incorruptible. Nous sommes en train de combattre pour remporter la couronne de gloire. Quelle est cette couronne de gloire? C'est la vie éternelle. Amen. Il faut que tu montes, mon cher. Nous sommes dans notre sujet sur la seconde venue et là nous sommes en train de chuter sur le point pourquoi il est venu. J'ai pris ce soir un petit point que j'ai intitulé qu'est-ce que tu présenteras au Seigneur? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu présenteras au Seigneur? William Branham raconte une histoire. Il dit un jour j'étais là à regarder un film. Il dit dans ce film-là je voyais les sous-marins comme vous les appelez. Ils pouvaient prendre leurs appareils, descendre dans le fond des eaux et prendre les images de ce qui se passe en dessous des eaux. Alors il dit que pendant qu'on prenait les images, dans ce film-là, j'ai vu qu'il y avait un type de poisson. Il dit ce poisson-là n'avait pas Dieu. Ces poissons-là vivaient à peu près à 3 km de profondeur des eaux. Un poisson qui n'a pas Dieu. Mais en dessous des eaux, à 3 km de la profondeur. Mais ces poissons-là, en train de vivre là-bas en dessous des eaux. Frère Branham dit, pendant que d'autres poissons avaient les yeux, pour leur permettre de trouver leur nourriture. Il dit, mais ces poissons-là avaient été privés de Dieu. Mais comme Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de variété. Ce poisson qui n'a pas Dieu, que Dieu lui a donné quelque chose sur son nez, comme un appareil. C'est cette chose-là qui lui permettait de sentir l'odeur de sa proie. Alléluia. Amen. C'est cette chose-là qui pouvait capter qu'il y a une nourriture ici. Et ces poissons-là se nourrissaient. Ces poissons-là ne dorment jamais affamés. Alors frère, je me suis dit, si ces poissons pouvaient remonter à la surface des eaux, s'il pouvait devenir un humain comme moi, il aura un autre sens plus que celui qu'il a en dessous des eaux. Il n'aura pas besoin de cette chose pour capter sa nourriture. Est-ce que je peux dire une chose? Amen. William Branham dit, et je me suis dit, si encore un homme pouvait quitter le stade de l'humain pour monter au stade de la divinité, il ne désirerait jamais vivre la vie qu'il est en train de mener. Il ne vivra plus jamais comme un homme, mais il vivra comme un Dieu sur la terre. Et j'ai besoin de dire à quelqu'un, Dieu ne nous a pas créés pour être des hommes sur la terre. Et Dieu nous a créés, c'est pour être des divinités sur la terre. Lorsque nous marchons, nous sommes des dieux qui marchent, capables de donner la solution, capables de répondre à n'importe quel défi. Et pour y parvenir, il faut qu'il y ait quelque chose de divin en nous. Un croyant devrait dire Amen. Amen. Et quelque chose de divin, c'est quelque chose qui est contraire à tous les sentiments
du monde. Quelque chose qui est contraire au plaisir du monde. Amen. 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 Oui, le but de ce message, c'est pour nous amener à ce qui est divin. Amen. Amen. Dans le message, l'état présent de mon ministère, un message prêché le 8 septembre 62. Je prends le paragraphe 29.b. Branham dit ceci. C'est ce qui était dans mon cœur. Et j'ai essayé ces 30 années de prêcher l'évangile autour du monde pour dire aux gens, écoutez, qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Pendant tout le temps que William Branham a prêché, circulant le monde avec les avions, prêchant l'évangile, Frère Branham dit, tout ce qui était dans son cœur, ce n'est pas de dire aux gens recevez des voitures ainsi de suite, mais c'est de dire aux gens qu'il y a un ciel à gagner. Cela veut dire que le ciel se gagne. Et il y a aussi un enfer à éviter. Et qu'il y a un Dieu qui vous aime. Ah, que je vois, je dis Amen. Amen. Il y a un ciel à gagner. Il y a l'enfer à éviter. Et il y a un Dieu qui vous aime. Branham dit, Dieu dans son amour, il n'a jamais envoyé quelqu'un en enfer. Il n'a jamais envoyé. Mais c'est l'homme lui-même, par son propre choix, qui va en enfer. Qu'est-ce que Dieu fait? Il place devant l'homme le libre arbitre. Alléluia. C'est toi qui dois choisir. Frère Branham dit, dans ce monde où nous vivons, nous vivons dans le canal de la vie. Et Frère Branham dit, dans ce canal de la vie, il y a deux influences. Amen. Amen. Il y a une influence qui vient du ciel. Et il y a une influence qui vient de l'enfer. Amen. Amen. Et là, c'est le canal de la vie. C'est là où nous vivons. Et Frère Branham dit, ici dans ce canal de la vie, l'homme il est le maître de sa destinée. Tout lui est placé devant lui. Alors c'est lui qui doit regarder ce qu'il doit prendre et ce qu'il doit laisser. J'ai besoin qu'un croyant me donne un amen. Ce n'est pas Dieu qui choisit pour vous, mais Dieu vous a donné vous le choix. Si tu dis, moi je ne veux pas de cette influence, c'est-à-dire tu prends automatiquement cette influence. Et si tu refuses cette influence, Frère Branham dit que vous recevez cette autre influence là. Et comment on doit connaître qu'une personne vit sur l'une de ces influences? C'est par la vie qu'il mène. C'est ce qui détermine l'influence qu'il reçoit. Voilà pourquoi quelqu'un peut se lever et dire, je suis un chrétien. Et quand on parle du christianisme, c'est une certaine vie qui influence la personne. Ce n'est pas le titre ou le grade que nous nous donnons, mais c'est toute une influence de Christ qui nous fait agir.
Et quand quelqu'un dit que je suis chrétien, on regarde la vie loin de Christ. Cela veut dire qu'il n'est pas chrétien. Et si on n'est pas chrétien, cela veut dire qu'on est païen. Et si on n'est pas païen, cela veut dire qu'on est chrétien. Frère Branham dit, vous ne marchez pas au même moment à droite, au même moment à gauche. Quand vous allez à gauche, alléluia, cela veut dire que tu n'as pas pris la droite. Et quand tu pars à droite, cela veut dire que tu n'as pas pris la gauche. J'ai besoin qu'un croyant dise Amen. Amen. Il y a un Dieu qui vous aime. Et une puissance rédemptrice qui attend la prête à vous prendre à l'instant où vous êtes prêt à le recevoir. La puissance rédemptrice, elle est prête. La puissance de Dieu, elle est prête. Mais pour que cette puissance vous prenne, il faut que vous soyez aussi prêt à la recevoir. Si tu refuses cela, la puissance sera toujours là, mais elle n'agira pas pour toi. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham dit, c'est comme un homme qui se noie alors qu'une corde est suspendue là. Il pense, eh bien, la corde, je pourrais m'en tirer kutoka muimai, mais je ne suis pas digne de prendre la corde. Vous voyez, quelqu'un est en train de se noyer, mais la corde de sauvetage est là. Et l'homme s'est dit, je ne suis pas digne de prendre la corde. La corde ne va jamais le tenir par force. J'ai besoin de dire à quelqu'un, ce n'est pas la corde qui va te tenir. C'est toi qui dois tenir la corde. Si tu refuses la corde sera toujours là. Et toi tu vas te noyer. Je veux dire quelque chose. La parole est là pour te sauver de chaque vie de péché. La parole est toujours là pour te donner cette puissance de l'enlèvement. Mais si tu refuses la parole sera toujours là. Mais toi tu seras emporté par tes péchés. Dieu dans son amour, il ne veut qu'aucun périsse. Alléluia. Dieu dans son amour, il veut que tout le monde se répande, qu'il revienne dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, même si vos péchés sont rouges comme un drap moisi, venez à moi, venez plaidons, même s'ils sont rouges comme de la pourpre, moi l'Éternel, je les rendrai plus blancs que la neige. Ce n'est pas moi qui nettoie mes péchés. Moi, j'ai seulement un devoir à faire. Le devoir que j'ai à faire, c'est de venir vers Jésus. Alléluia. Il peut arriver que je sois quelqu'un qui aime la bagarre. Jésus ne m'a pas dit de laisser la bagarre et venir à lui. Je veux venir tel que je suis, avec mes péchés. Alléluia. Et le pain de l'évangile, le feu du Saint-Esprit, c'est la foi enlever tout ce qui est du monde, afin de me donner la nature de Dieu. Voilà pourquoi William Branham dit, j'aime la religion de popcorn. Les popcorn partent à l'église très lourd, avec la couleur jaune. La couleur jaune signifie le péché. Lorsque les popcorn vont à l'église,
Dieu. Lorsque nous venons à l'église, nous venons avec le péché. Nous venons avec l'incrédulité. Nous venons avec les choses du monde. Lorsqu'on entend l'évangile, l'évangile ne nous garde pas dans cette couleur jaunâtre. Le vin du Saint-Esprit nous chauffe. Alléluia. On change de couleur et on devient blanc. Alléluia. Mais j'ai besoin de vous dire, dans cette même poêle, là où on est en train de griller le popcorn, il y a aussi d'autres popcorn qu'on appelle des ratés. Les ratés, même si le feu les touche comment, même si on brille comment, la poêle on chauffe comment, les ratés sont toujours les ratés. Voilà pourquoi Branham dit, dans l'église il n'y a que 3 sortes de croyants. Laissez-moi te dire ce soir, lorsque tu vois une personne qui ne veut pas se conformer à la parole, ne cherchez pas un nom à lui donner ailleurs. C'est un popcorn raté. Et frère nous dit, si ce message dérate, rien d'autre ne va changer ta vie. Parce que le message de William Branham, c'est ça le dernier message des sages de l'église. Et pourquoi ce message est envoyé? C'est pour préparer l'épouse. C'est pour préparer l'épouse afin d'aller à la rencontre de son époux. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être préparés ce soir? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort. Dans le but même de sauver des pécheurs. Jésus n'est pas mort juste parce qu'il avait envie de mourir. Mais il est mort pour sauver les pécheurs. Maintenant, ce qui est grave, les pécheurs ne veulent pas être sauvés. Quand on veut toucher à sa vie, ça c'est ma vie privée. Qui paye à yo. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort dans le but de sauver des pécheurs. Alléluia. Et il a fait pendiller la corde de la vie éternelle. Anashusha ile nkamba ya uzima wa milele. Amen. Il a fait pendiller la corde de la vie éternelle. Qui ce soir même, c'est cette corde-là, va passer au-dessus de la tête de chaque pécheur ici présent. Cette corde-là des sauvetage est en train de passer sur chaque pécheur. Qu'est-ce que le pécheur doit faire? C'est tenir la corde. Amen. Amen. Si tu refuses la corde de sauvetage, Jésus n'est pas responsable de ta vie. C'est toi-même. Amen. Frère Branham dit, accroché dessus, il est accroché dessus un écriteau de bienvenue. Ile nkamba iko na mwanjiko ya kuja kuzuri wala ya karibu sana. Viens, kuya, sors de ceci. C'est comme ça que c'est mentionné sur cette corde. Sors de la mondanité.
Sors du monde. Sors dans les critiques. Sors dans les commérages. Sors dans l'adultère. Sors dans les mensonges. Amen. Il y a même les gens qui disent, moi si je ne trompe pas, je ne peux pas manger. Je me sers du mensonge pour manger. La corde qui est en train de passer ce soir te dit de sortir du mensonge. Mon pasteur, tu vois, je n'ai pas de mari. Bon, pour que je puisse vivre, il faut que je sois encore célibataire. Il faut que je puisse me prostituer. Sors de là. Et pasteur, tu vois, si moi je n'ai pas encore escroqué, il n'y a pas moyen de trouver la dot. Sors de l'escroquerie. Amen. Oui, il est vrai que tu vis de cela. Mais moi je crois ce soir que si tu changes d'avis, tu prends la décision, tu dis au Seigneur Jésus, Seigneur, je me saisis de cette corde. Je deviens maintenant ta prise en charge. Alléluia. Je ne crois pas que Jésus va t'abandonner. Peut-être tu seras sans emploi, mais juste le petit couple qui se présente qui te retrouve. Tu ne fais que rayonner. Les gens, les gars, ils posent la question, tu travailles où? Mais parce que tu as pris Jésus, tu es devenu la prise en charge de Jésus. Ne donne pas raison à Jésus. Oh, si je ne fais pas ça, je ne peux pas vivre. Qui t'a dit que tu ne vas pas vivre? Lorsque Israël acceptait de sortir de l'Égypte sous la conduite de la colonne de feu, sous la conduite d'un prophète, pendant 40 ans dans le désert, Israël n'avait jamais eu les champs. Israël ne cultivait pas, mais Israël mangeait. Pourquoi il mangeait? Il était sous la prise en charge du Seigneur. Aujourd'hui l'église ne veut pas se faire la prise en charge du Seigneur. Vous voulez vous prendre vous-même en charge. Voilà pourquoi il y a de l'escroquerie au milieu de nous. Si tu peux t'abandonner au Seigneur et dire, Seigneur, je suis à toi. Il y a des choses qu'il faut dire à Dieu. Et cela doit venir du cœur. Seigneur, si tu ne me nourris pas, personne ne va s'occuper de moi. Amen. Non, non, c'est ça mon entreprise, les mensonges. Vous voyez quelqu'un là qui crée une entreprise là, circonstancielle des temps. On venait ici, moi on m'a donné l'offre chez KCC. Alors pour que vous soyez pris ou employé, il faut que vous puissiez donner chacun $50, $50. Et comme on aime la facilité, les gens courent là-bas avec les $50. Ils nous donnent après un moment donné la maison qui a enregistré des gens et porté disparu. Soit la prise en charge du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que tu vas présenter au Seigneur? Cette question-là me concerne même moi aussi. Je vais relire Matthieu chapitre 11. Le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et
Ce sont les violents qui s'emparent. Amen. Le royaume des cieux est forcé. Mais ce ne sont pas les lâches qui s'emparent de ce royaume. Mais ce sont les violents. Qui est un violent? J'ai essayé de demander à mon dictionnaire. Le dictionnaire me dit un violent, c'est une personne qui utilise facilement la force. Amen. C'est quelqu'un qui utilise la vigueur. C'est quelqu'un qui s'efforce à faire quelque chose. Si vous regardez bien, lorsque Israël marchait sur la terre, Israël ne vivait même pas toute la parole de Dieu. Mais ce peuple, Dieu l'appelait mon peuple. Dieu l'appelait mon bien-aimé. Vous allez voir qu'Israël essayait de vivre la parole de Dieu. Il pouvait tomber et il pouvait se redresser. Lorsque Dieu le punissait, il pouvait reconnaître son tort et se tenir debout, revenir vers le Seigneur. Seigneur, si c'est à cause de ça que nous avons fait, veuillez nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Et vous allez voir que chaque fois qu'Israël revenait à Dieu, Dieu aussi revenait à Israël. Même s'il avait perdu la bataille, mais quand Israël se répandait, Israël avait encore la victoire. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la violence. Et les choses de Dieu. Frère Branham me dit, Dieu ne nous appelle pas à la facilité. Imaginez-vous, comme mon fils Eliel ici est ici. J'arrive ici sans cause. Allez, je les gifle. Pendant qu'il a aussi des mains pour répliquer. Mais qu'est-ce que la Bible lui dit? Quand on te tape à la joue droite, tourne aussi la joue gauche. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile? La Bible dit, lorsqu'on te ravit ta tunique, koti yako, donne aussi ta chemise. Amen. C'est vrai. C'est ça la parole de Dieu. Je vois les amens qui diminuent. C'est-à-dire tu as un téléphone. On te l'a dit ça. Tu prends même les chargeurs, tu donnes. C'est facile, hein? C'est ça. C'est que la parole nous exige. Waouh, je vois les gens. La Bible dit, lorsqu'une personne te haït, toi, aimez-le. La Bible
Lorsqu'une personne te salue ou pas, toi, salue-le. Et frère, l'amour agapao consiste à aimer même son ennemi le plus acharné. Une personne que tu connais, que s'il a l'occasion de te tuer, il peut te tuer. Mais toi, tu dois l'aimer. Paul nous a dit, mon fils, souffre avec moi comme un soldat de Christ. Alléluia. Nous sommes dans l'armée. Nous sommes les soldats du Seigneur Jésus. On n'a pas à agir d'après nos sentiments, mais nous devons agir d'après les commandements de celui qui nous a enrôlés. Oui, traitez-moi comme vous voulez. Oh, pasteur, lui, quand il trouve l'argent, il ne se souvient pas de moi. Il n'y a que moi qui se souvient de lui. Tu dois encore faire davantage. Oh, pasteur, il n'y a que moi qui le salue. Tu dois encore le saluer davantage. Il n'y a aucun soldat qui embrasse les choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Soit nous allons plaire à Jésus, soit nous allons plaire à nous-mêmes. Le message est devenu très difficile. Alléluia. La parole est devenue trop dure. Laissez-moi vous dire, c'est ça la parole qui nous donne la puissance de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement, c'est une grande foi capable d'aimer ses ennemis. Comme je vous avais dit, là où il y a la foi, il y a l'amour. Et l'amour, c'est ça même le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de ciel pour nous. Amen. Les gens aiment aujourd'hui la facilité. J'ai besoin de dire, un chrétien n'aime pas la facilité. Dieu a besoin des soldats. Une personne, quand il entend la parole, peut-être en lui il a encore des critiques. Et lorsque la parole condamne les critiques, il est prêt à s'humilier devant Dieu. Il parle dans la prière. Il dit, Seigneur, j'ai écouté ta parole, mais à moi il y a encore les critiques. Seigneur, sauve-moi de cet esprit. C'est cette personne-là que la Bible appelle un violent. Alléluia. Tu dois être un violent, mon frère. Tu dois être une violente, ma soeur. Le royaume des cieux n'appartient pas aux lâches. Mais le royaume des cieux appartient aux violents. Dieu ne se sert pas des lâches. Je suis dans le message, montre-nous le Père. Où Dieu a rendu manifeste 6:63. 45, Dieu ne peut pas utiliser un lâche. Si vous êtes trop lâche pour témoigner devant votre patron, on a chine de vous témoigner devant votre patron, devant n'importe qui d'autre. Et si vous avez honte de Jésus-Christ, frère Branham dit, il ne peut pas vous utiliser. Tu connais très bien que la parole
chrétien. Je suis une chrétienne. Tu fais ce que ton patron te dit. Tu refuses de témoigner de Jésus. Frère Branham dit, Dieu ne peut pas se servir de toi. Mon patron doit savoir que moi je suis un chrétien. Bon, si vous dites pas amen, je vais frapper là-dessus parce que je sens qu'il y a des choses. Ton patron là doit savoir que tu es une chrétienne. Non, tu vas ici au travail pour qu'on puisse t'engager. Il faut seulement porter des ministres. Toi, tu connais que la parole de Dieu dit qu'une fille de Dieu doit porter des habits somptueux, des habits qui sont amples. Et tu dis non, pour garder le travail, tu vois, ces derniers temps, la conjoncture est très difficile, je dois plaire à mon chef. Frère Branham me dit, Dieu ne peut pas se servir de toi. Amen. Amen. Si vous avez honte de l'évangile de Jésus-Christ, je pense que c'est comme l'a dit Paul. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Il y a des gens ici qui ont honte de l'évangile. Et généralement, ce sont les gens qui mènent une mauvaise vie. Toi, tu as du message. Non. J'étais parti, on m'avait seulement invité. On t'avait seulement invité, mais tu as déjà fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Toi, tu es toujours un invité de 5 ans. Parce qu'il mène une mauvaise vie, il a honte de dire que je suis au point du message. Laissez-moi te dire ce soir, on devrait être fier de ces messages. Lorsque je marche, les gens doivent savoir, non pas par des paroles vaines, mais par ma vie, les gens doivent voir et reconnaître que je suis au point du message. Les disciples de Jésus, lorsqu'on les regardait, on pouvait reconnaître facilement qu'ils étaient les disciples de Jésus. Et aujourd'hui, il y a les frères du message et les sœurs du message. Les frères, on les reconnaît seulement par les effigies de l'ange du Seigneur. La sœur, on les reconnaît seulement par les tresses et des longues jupes. Mais en dehors de cela, une vie très sale. La parole est venue. C'est pour nous faire sortir de toutes ces souilles. Il peut arriver que j'ai commis quelque chose de mal. Mais quand j'écoute la parole, je ne dois pas rester dans la même condition. Mais le Branham me dit, il n'y a que les serpents. Depuis qu'il est tombé, il ne s'est jamais relevé. Mais un chrétien se tient toujours debout. Frère Branham me dit, un chrétien, il a la colonne vertébrale. Il a la colonne vertébrale. Et un enfant, s'il n'a pas de colonne vertébrale, il ne peut pas marcher. Il ne peut pas se lever. Il va rester toute sa vie par terre. Et laissez-moi vous dire, c'est un Mongol. Mais un chrétien, il a la colonne vertébrale. Oh, je suis tombé. Je suis tombé. Quand tu ne peux pas te relever depuis que tu es tombé. Vous voyez, le diable m'a menti. Ce n'est pas le diable qui t'a menti. C'est seulement que tu manques la sincérité. C'est une mauvaise vie qui est en toi. Ce message est capable d'enlever cette racine-là. Et tu dois combattre. Combattre comment? C'est à genoux dans la prière. Qu'un croyant de Branham dise Amen. Qu'un croyant de Branham dise Amen. C'est à genoux. Qu'est-ce que tu vas présenter au Seigneur? Des critiques? Il n'en a pas besoin. Les médisances? Il n'en a pas besoin. Les commérages? Il n'en a pas besoin.
Amen. 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 Wow. Je pense que c'est comme Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut. Et quiconque croit. Quiconque croit. Quiconque croit. L'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la puissance de Dieu pour lui. Certains peuvent se comporter drôlement dans l'église, mais quand ils se retrouvent dehors, ils ont peur. Eh bien, ce genre de religion-là n'est bon à rien. Je vais laisser parce qu'on n'a pas bien traduit. On n'a pas besoin du christianisme à l'église seulement. On a besoin du christianisme même à la maison. Amen. Un chrétien reste un chrétien. Partout où il vit, il reste un chrétien. Kuvuria mkochi ya Kristo ile na kuvuria hayo chakule kumbele bimoye vitu sasa ni ivali. Non! Le christianisme c'est la vie. Pas un chrétien à l'église. Quartier wewe ushakujua mambo yote ya mkartie. Nani anasema nono ni da fulani. Woni frère fulani. Et ce qui est drôle aujourd'hui, on pensait que zamani ni mpaka baadaye ndio walikuwa na malumba, leo na baba. Tu connais toutes les histoires qui se passent dans des maisons des gens. Alors tu dois être un sorcier, tu as des antennes que tu as implantées. Tu es un sorcier. Comment tu peux connaître les vies des gens comme ça? Tu as peut-être le radar du monde des ténèbres. Voilà pourquoi tu vis les vies des gens. Amen. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à la facilité. Dans le message jonction du temps, 15 janvier 55, Branham 25, Branham dit ceci. Une autre époque, quand Lot et Abraham, étant donné qu'Abraham devait être le maître de la terre, sa postérité devait se répandre partout sur la terre. Il avait avec lui Lot, son neveu, un parent. Et quel beau tableau d'aujourd'hui de l'église froide, formaliste et indifférente par rapport à l'église du Dieu vivant, née de l'esprit, née appelée à sortir, séparée. Écoutez, ils habitaient ensemble dans la même plaine, c'est-à-dire Abraham et Lot habitaient ensemble. Mais il arriva finalement que Lot prenne son grand groupe et descendit à Sodome et Gomorrhe, là où ils devinrent populaires, où ils occupèrent une place de choix. Et Abraham resta dans la volonté de Dieu. Et il ne prit une contrée pauvre. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Abraham dans la volonté de Dieu, il prit une contrée pauvre. Vous devez d'abord dire amen ici. Il peut arriver que quelqu'un soit dans la volonté de Dieu, mais il est pauvre. Dites amen. La richesse ne veut pas dire que la personne est dans la volonté de Dieu. Abraham, il est dans la volonté de Dieu, mais pauvre.
l'autre en dehors de la volonté de Dieu, mais qui occupe une place de choix. Il était gouverneur à Sodome et Gomorrhe. Abraham dans la sécheresse. Amen. La bénédiction matérielle. La bénédiction matérielle. Cela ne veut pas dire que vous êtes en parfaite volonté de Dieu. Quelqu'un peut être pauvre, mais il n'est pas aussi dans la volonté de Dieu. Tout comme il peut être pauvre dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on ne mesure pas Dieu par rapport au bien matériel que nous avons. Et vous devez dire Amen. Vous devez dire Amen. Je vais vous dire ceci. Partout dans le monde, il n'y a pas une église qui est riche comme l'église catholique. Vous avez déjà vu une église qui a des concessions comme l'église catholique? Il y a des pierres précieuses. Quand vous partez là-bas à Rome, Saint-Pierre là-bas, il dit c'est une église qui est vraiment un bijou. Il y a de l'or là-bas, toutes les pierres précieuses. Il y a des diamants là-bas. Est-ce que cela veut dire qu'ils sont dans la volonté de Dieu? Abraham restant dans la volonté de Dieu, et il prit une contrée pauvre. Sarah, sa belle femme, et Abraham demeurait dans une contrée pauvre du pays afin de pouvoir servir le Seigneur. Quelqu'un qui reste dans une contrée pauvre. Aujourd'hui, les croyants que nous avons, un petit problème qui arrive parce que la Chine tout le monde. Mais Abraham est resté dans une contrée pauvre, il a servi le Seigneur. Frère Branham dit, Dieu ne promet pas un lit fleuri d'Éden. Amen. Ne trompez pas un chrétien. Ne déformez pas le message en disant que tout ira très bien. Il n'y aura rien qui va vous nuire. Il n'y aura rien qui va. Qu'il n'y aura pas de preuve ni de rien. C'est faux. Amen. Comme l'a dit le poète, doit être transporté au ciel sur une fleurie d'aisance, alors que les autres combattent pour gagner le prix. Et on naviguait sur les mers ensanglantées. Frère Branham dit, certainement pas. Dieu ne promet pas la facilité et la prospérité. Mais qu'est-ce qu'il promet, frère Branham? Il promet la grâce pour endurer chaque épreuve. Yakuvumilia kila jaribu. Amen. C'est ce qu'il a promis. Amen. Voilà pourquoi frère me dit, un chrétien, s'il ne voit pas les épreuves dans sa vie, il doit s'arrêter. Il doit venir à l'autel, demander à Dieu, Seigneur, pourquoi je ne vois plus encore les épreuves? Ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. Si toi tous les jours tu es toujours en bonne santé, c'est suspect. Tout ce que tu fais, ça ne fait que prospérer. Ça ne fait que... C'est suspect. À un moment, ça doit bloquer. À un moment, les enfants tombent malades. Tu amènes à l'hôpital.
Ils se sentent bien. C'est la femme qui tombe malade. Tu l'as fait soigner. Maintenant c'est toi-même. Seigneur, pas de oui. Dieu ne nous a pas promis la facilité. Il n'y a que les enfants illégitimes qui ne peuvent pas supporter les épreuves. Amen. Et les épreuves là peuvent venir de n'importe quelle manière. Les autres, on est calomniés, ils n'ont rien fait. On commence seulement à les calomnier. Tu regardes, je n'ai rien fait. Mais tout ça, ces frères-là, je l'ai vu sortir avec une femme dans la chambre d'hôtel. Moi ici. Mais tout ça, moi je ne t'ai même pas sorti de chez moi. Non, il trompe. Il trompe. Et puis ça prend même de l'ampleur. La preuve. Qui passe ici. Il y en a qui choque. La foi. Vraiment. La preuve. Et il faut supporter. Quand on est chrétien, on doit supporter ça. Alléluia. Amen. Même comme nous prêchons l'évangile là. L'évangile c'est bien comme nous la prêchons. Vous savez que pour ce que l'évangile nous parvienne, il y a des gens qui ont été maltraités. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez cela? Mais aujourd'hui on a les chrétiens lâches qui ne supportent pas qu'on puisse parler à mal d'eux. Je te pose la question ce soir. Qu'est-ce que toi tu vas présenter au Seigneur? Quelles sont les traces que tu vas lui montrer que tu as été au front pour lui? Moi je n'ai jamais vu un militaire qui parle à la guerre mais qui a toujours la tenue propre. Mais tu es au front. Jamais. Ou au front, il arrive des fois où on est obligé de lamper. Et quand on lampe là, à des fois, tu te blesses au genou. Quand tu lampes là, des fois ta tenue se déchire. Quand tu lampes là, peut-être il y a une balle qui frôle ton oreille. Mais toi tu es quel genre de soldat? Il y a toujours la tenue propre. Oui, je suis chrétien, je suis soldat. Tu n'es pas un soldat. Qu'est-ce que tu vas présenter au Seigneur? Parce que frère Branham dit ici, nous ne venons pas au pique-nique. Frère Branham dit, ici c'est le champ de bataille. Et au champ de bataille, des fois je peux recevoir une blessure d'une baïonnette. À des fois c'est une machette. À des fois c'est une balle qui transperce ma jambe. Qu'est-ce que toi tu vas présenter au Seigneur? Pendant que je suis en train de chuter, je raconte une histoire. Il dit dans le temps de César Auguste. César Auguste, il s'était dit, aujourd'hui je vais passer en revue mes troupes, kundi yangu, et je dois prendre un militaire, un homme qui est digne, qui peut chevaucher avec moi, qui peut se mettre sur mon trône avec moi. Alléluia. Frère me dit, on a arrangé les troupes comme les militaires se sont toujours tenus. Et César Auguste devait passer en revue des troupes. Il devait regarder les militaires. Il n'avait pas besoin des militaires. Il avait besoin des militaires. C'est lui qui pouvait chevaucher avec lui. Alors Branham dit, il y avait des généraux. Il y avait des caporaux. Il y avait des lieutenants. Il y avait aussi des petits fantassins. Alléluia. Alors il dit, pendant qu'ils étaient là, chacun d'eux avait son bouclier, avec une tenue très bien répartie.
Auguste, quand il passera, c'est moi qui vais prendre. Il va chevaucher avec moi. Je serai la personne la plus heureuse. C'est moi le général tel. C'est moi le caporal tel. C'est moi le lieutenant tel. Lorsque César passait, il pouvait regarder. Il passe. Il regarde. Il passe. Il regarde. Il passe. Alors à un certain moment, les militaires devraient défiler devant lui. Alléluia. Chacun d'eux ont commencé à défiler. Quand ils ont défilé, ils pouvaient dire salut. Et César disait passer. Et ils ont fait cela. Frère Branham dit, là-bas au fond, il y avait un petit militaire qui n'avait même pas une bonne présentation. Il avait des cicatrices partout. Il avait une tenue déchirée. Il y avait le sang qui saignait. Alors il n'avait jamais pensé que César pouvait s'intéresser à lui. Pendant que ces petits fantassins passaient, pendant qu'il était là passé, il fait salut. Quand il fait passer, César dit, reviens ici. Reviens ici toi le petit fantassin. Reviens ici toi le petit fantassin. Où est-ce que tu as eu toutes ces blessures? Où est-ce que ta tenue a été déchirée? Le petit fantassin dit, oh chef César, j'étais au front. J'étais en train de combattre pour que ton pouvoir soit conservé. Parce que j'ai combattu pour ta faveur. Voilà pourquoi j'ai reçu toutes ces blessures. Voilà pourquoi ma tenue est dans la mort. Et l'histoire dit, César lui a dit, monte sur mon cheval. C'est toi qui dois chevaucher avec moi. C'est toi qui dois chevaucher avec moi. C'est toi qui dois se mettre à côté de moi. Pourquoi cela? Il avait les blessures. Il avait les cicatrices. Il avait les tenues trouées. La tenue déchirée. Avec les plaies qu'il avait reçu au front. Nous aussi. Nous sommes au front, nous sommes en train de combattre pour celui qui est plus grand que César Auguste, le Seigneur Jésus-Christ. Et pour que Jésus puisse te prendre à ses côtés, pour que tu puisses chevaucher avec lui, pour que tu puisses aller dans la gloire avec lui, il faut que tu lui présentes les plaies. Il faut que tu lui présentes les traces des clous, les traces des injures. Oh Seigneur Jésus, moi j'ai été insulté pour ce message. J'ai été critiqué pour ce message. La famille m'a abandonné pour ce message. Il y a les gens qui ont été rejetés par leur famille, non pas parce qu'ils avaient péché, mais juste à cause de ce message. Il y a des jeunes filles qui ont été chassées de leur famille à cause de ce message. Il y a des jeunes hommes qui ont été chassés de leur maison juste à cause de ce message. Je te pose la question ce soir. Qu'est-ce que tu vas présenter au Seigneur? Qu'est-ce que tu vas présenter au Seigneur? D'abord, quand on parle mal de toi, toi tu débordes même. Qu'est-ce que tu vas présenter au Seigneur? Il y a les gens ici qui n'ont même pas les traces dans l'air chez nous à cause de la force de la prière. Il y a les gens ici qui ne prient jamais. Ils disent le pasteur va prier pour nous. Qu'est-ce que tu vas présenter au Seigneur? Jésus ne prendra pas n'importe qui. Il a besoin d'une personne qui a combattu pour lui. Il a besoin d'une personne qui a accepté que sa famille puisse les chasser à cause de la parole. Alléluia. Si César Auguste, un homme, pouvait être reconnaissant
Seigneur Jésus. William Branham dit, le Seigneur Jésus, le Dieu de William Branham, ne sera jamais redevable à personne. Toi là qui veux qu'il te paye, ils vont te payer sur base de quel travail? Tu n'as jamais prié pour les malades. Tu n'as jamais prié pour les malades. Prier pour les malades, c'est pas seulement pour les pasteurs. Tu n'as jamais assisté à quelqu'un. Quand tu as mangé chez toi, ce qui reste, tu jettes même pendant que les voisins, la voisine n'a pas mangé. Quelles sont les traces que tu vas montrer au Seigneur? Qu'est-ce que tu présenteras au Seigneur, mon frère, ma soeur? Il faut lui dire que j'ai eu des diplômes. Il n'a pas besoin de tes diplômes. Tu vas lui dire que moi j'avais une grande réputation. Il n'a pas besoin de ta réputation. Qu'est-ce que tu vas lui présenter? Nous allons nous lever. Frère Branham dit, le message Jéhovah Jireh, 9 février 61, paragraphe 75. Frère Branham raconte l'histoire de ces Français-là dont je viens de vous parler avec ces arrodistes. Il dit maintenant, Paul a dit, je porte les marques de Jésus-Christ dans mon corps. Est-ce que tu as aussi les marques de Jésus-Christ dans ton corps? Lorsque la bataille sera terminée, parce que bientôt, très bientôt, la bataille sera terminée. Lorsque un jour nous aurons prêché les derniers sermons, que nous aurons fermé la Bible pour la dernière fois, que nous aurons chanté le dernier hymne, et que nous aurons fait la dernière prière, et lorsque ce sera la bataille sera terminée pour moi un jour, la bataille sera terminée pour vous. Ne vous inquiétez pas, car alors nous rencontrerons Melchisedec, le grand souverain sacrificateur, le grand souverain sacrificateur de Dieu notre Seigneur Jésus, qui nous servira, atatupatia la communion, et nous nous reposerons à la fin de la bataille. Pendant qu'il y a encore un peu de temps, le prophète dit, saisissons celo et autres que nous pouvons et essayons de nous tirer hors de Sodome. Car c'est notre devoir. Saisissez cette occasion. À l'église, on ne vient pas par habitude. Comme tu entends la parole là, ça peut être le dernier sermon pour toi. Et dis pas que je viendrai encore entendre le dimanche. Dimanche ne t'appartient pas. À la fin de la bataille, nous serons couronnés. Nous serons couronnés. Nous serons couronnés à la fin de
nouvelle Jérusalem. Oh oui, couronné, 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 couronné. Oh, d'une brillante, des belles couronnes. Oui, à la fin de la bataille. Oh oui, dans la nouvelle Jérusalem. Oh oui, dois-je être transporté au ciel sur un bolide des eaux, quand d'autres combats de gagne depuis naviguant sur les et sans à la fin de la oh oui, nous serons courts. Joachim, nous serons courts. Oh oui, à la fin de la bataille. Oh oui, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Oh oui, couronnés. Oh, couronnés. Oh oui, ville brillante. À la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Pour moi, n'ai-je pas d'ennemis à combattre, des vagues à surmonter. Oh oui, ce monde, c'est joué. Il a la grâce pour m'aimer à Dieu. Oui, à la fin de la oh oui, nous serons courants, nous serons couronnés à la fin de la bataille. Nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Oh, couronnés. Tu as l'ennemi à combattre, mon frère, ma soeur. Toutes les choses du monde dans ta vie, ce sont les ennemis. Et tu dois combattre avec cela. Au ciel, on ne sera pas porté sur les lits fleuris d'essence. Ce sont les violents qui doivent s'emparer du royaume des cieux. Tu dois combattre jour et nuit. Tu dois combattre dans la prière. Pour enlever toutes ces choses dans la salle de ce monde. Tu dois être un voyant soldat qui combat avec fermeté, qui combat avec décision, qui combat avec vigueur, non pas pour pleurer à soi-même, mais pour pleurer à celui qui t'a enrôlé, le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois enlever tout ce qu'il y a du monde en toi. Frère Branham dit, le caractère ce n'est pas un don, mais le caractère c'est une victoire. Et pour avoir la victoire on doit combattre. Et
Et combattez dans la prière. Si tu es sincère, tout ce qui t'est lié, tout ce qui était du monde, alors que toi tu ne peux pas te sauver de cela. Oui, Jésus-Christ est là pour t'aider à porter ton fardeau, pour t'aider à porter tes péchés. Ce message est venu. C'est pour faire de toi une nouvelle personne, une nouvelle créature dans mon Seigneur Jésus-Christ. Une personne changée. Et pour y parvenir, cela dépendra de la manière que tu t'abandonnes à la prière. Dieu avait donné à Israël le pays. Mais Israël n'avait pas croisé les bras. Israël a dû combattre pour posséder chaque centimètre. Tu peux aussi combattre ce soir pour porter la nature divine. C'est lorsque tu peux dire au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas de ces choses du monde. Tu veux que je sois un porteur de ton image. Et porter l'image de Christ, ce n'est pas les photos. C'est ta nature qui devient sa nature. C'est ta vie qui devient sa vie. C'est lorsque tu mènes une vie qui est sanctifiée. Oui, pour régner, je dois combattre. Donne courage, Seigneur. Oui, souffrance, souffrance, c'est peine, j'en dirai, aide par ta parole. Oui, à la fin de la bataille, nous serons couronnés. Nous serons couronnés, nous serons couronnés à la fin de la bataille. Et nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Oh, couronnés, 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 couronnés. Oh, d'une brillante et belle couronne à la fin de la bataille. Nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Oh, couronnés, oh, couronnés, couronnés. Oh, d'une brillante, oh, à la fin de la bataille, nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Oh, couronnés, oh, couronnés. Oh oui, d'une brillante, des belles couronnes à la fin de la bataille. Nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem. Écoutez le prophète. Dans le message l'âge de l'église de Thyatire, 216. Quelle est cette vieille religion? Elle a commencé ici. Et dès le début, elle ruisselle du sang. Du sang de Jésus-Christ. Oh là là! Combien je suis heureux d'être partisan de cet évangile. Certainement, il ruisselle des sang.
Oui, il ruisselle des sangs. Cet évangile du Saint-Esprit, il ruisselle des sangs. Cet évangile du Saint-Esprit, il ruisselle des sangs. Du sang des disciples, martyrs de tous les âges, qui sont morts pour la vérité. Cet évangile du Saint-Esprit, il ruisselle des sangs. Alors, quelle sorte d'évangile est-ce? Comme celui qui avait commencé à la Pentecôte. Le premier qui mourit pour accomplir ce plan du Saint-Esprit fut Jean-Baptiste. Il avait reçu le Saint-Esprit de le sein de sa mère. Il mourit comme un homme. Alléluia. Amen. Jean est mort pour l'évangile. Même ce soir, devant le trône de Dieu, si on peut lui demander, Jean, comment es-tu mort? Il va dire, j'ai payé le prix de ma vie. J'ai payé le prix de mon sang à cause de cet évangile. Mais toi, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu vas aussi présenter au Seigneur? Paul et Silas ont été emprisonnés à cause de cet évangile. Les gens se sont moqués de William Branham. Les gens ne voulaient pas les saluer à cause de cet évangile. Qu'est-ce que toi aussi tu vas lui présenter? Il ruisselle de sang, le sang de martyr. Il ruisselle de sang, le sang des disciples. Il ruisselle de sang. Oh, il ruisselle de sang. Oh, le sang des apôtres. Il ruisselle de sang. Qu'est-ce que tu vas aussi présenter au Seigneur? On a jeté Daniel dans la prison. Chacun de mes chacun était jeté dans la fournaise ardente. Pierre a été pendu. Il a dit, je ne veux pas que je sois pendu comme mon Seigneur. Mais je veux que ma tête soit en bas, mes pieds en haut. Ce soir, devant le trône de Dieu, il a la grâce qu'il peut montrer au Seigneur. Et toi aussi, qu'est-ce que tu vas présenter au Seigneur? Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Oui, accepte-moi. Papa, je viens. Oh oui, je viens à toi. Alléluia. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Adéphanie. Dès que je suis, je viens. Oh oui, accepte-moi. Oui, papa, je viens. Oh oui, je viens à toi. Alléluia. Suivons la prière. Père Dieu bien-aimé, ce soir, nous te sommes très infiniment reconnaissants, Père.
Ce soir, tu parlais, Seigneur Dieu bien-aimé, et nous avons compris que dans ta parole de ce soir, c'était très dur. Oui, Père, c'était très dur, car ça touchait à nos vies privées, Seigneur. Et ceci prouve que tu nous aimes. Car la vérité blesse, mais ça guérit, Seigneur. Alléluia. Ce soir, Père Dieu bien-aimé, chacun de nous a été touché dans son coin, Seigneur. Oui. Mon Dieu et mon roi, dans ta parole, il y a une question où on nous dit, on nous demande, que va-t-il présenter à ton aide? Ô Père, mais s'il arrivait que ce soir, ô Dieu, s'il arrivait que tu puisses venir ce soir, qu'est-ce que je dois te présenter personnellement? Qu'est-ce que l'une de nos sœurs allait te présenter? Qu'est-ce que l'un de nos frères allait te présenter au Yahweh? Ton serviteur a dit, le dimanche, donc le samedi, le dimanche, donc demain ne nous appartient pas. Oh Dieu, viens nous en aide, Seigneur. Viens nous en aide, éternel Dieu. Car l'état n'est plus, Seigneur. Oui. Mon Dieu et mon roi. Seigneur, Dieu de demain. Qu'est-ce que nous allons te présenter, Seigneur? Oh, mon Dieu. Pendant que ton serviteur parlait, Seigneur, personnellement dans mon coin, oh Dieu, je me disais, c'est à moi qu'on est en train de parler. Et j'ai compris que tu m'aimes encore. Oui. Tu n'as pas voulu que je puisse entrer en enfer. Mais tu as voulu, au Père de mes mains, que je sois violent pour accéder, Seigneur, dans le royaume des cieux. Alléluia. Oh, quel amour, quelle grâce, quelle considération, Seigneur. Merci pour ton amour à notre frère. Merci pour ton amour, Seigneur. Quand des gens de prédication sont rares, dans des moments pareils, dans des moments de tournis, oh Seigneur, Dieu de la mon Dieu et mon roi, le temps n'est plus, Seigneur. Je ne crois pas que quelqu'un au milieu de nous, Seigneur, peut souhaiter au Père de perdre tout ce temps pour aller en enfer. Je ne le crois pas. Et toi-même, notre Dieu, notre Maître, tu n'as jamais souhaité que l'un de tes enfants puisse aller en enfer, Seigneur. Oh Dieu, nous revenons à toi, Seigneur. Tel que nous sommes. C'est toi qui peux nous façonner de ta manière. Oui, Père, façonne-nous de ta manière. Façonne-nous de ta manière, Jésus. Oh Dieu, ce n'est que toi. J'aime la déclaration de Paul qui disait toujours, car Paul avait aussi emprunté ce chemin que moi et mes frères et mes sœurs nous avons aussi emprunté. C'est un chemin difficile, un chemin il y a beaucoup d'obstacles, un chemin beaucoup d'ambition. Oh Dieu, et sur ce chemin, quand Paul marchait aussi, des fois il y tombait. Le chemin qu'on n'a jamais aimé le Seigneur. Oh Père, dans la chute, chaque fois qu'il tombait, il s'est relevé et il nous forçait, il nous perçait, il avançait avec Christ. Oh Dieu, pour ce soir, Seigneur, Dieu me le souhait de chacun de nous, Seigneur, et que tu puisses, oh Père, nous saisir, qu'on puisse toujours marcher avec toi. Oh Dieu, si j'ai tombé hier, Père Dieu bien-aimé, cela n'est pas mon souhait de tomber et de demeurer dans le péché. Mon souhait est de me relever, Seigneur, et de continuer au Père. Oui, nous savons que la vie chrétienne, comme ton serviteur a fait une démonstration ici, ce n'est pas facile. Il a dit on peut te ravir un téléphone et tu prends le chargeur, tu donnes. Ce n'est pas facile. On peut te taper à gauche et tu donnes la droite pour qu'on puisse encore taper. Ce n'est pas facile. Père Dieu de la mer, la vie chrétienne n'est pas facile, Seigneur. Ne nous laisse pas seuls, Jésus. Ne nous laisse pas, oh Yahweh. Nous voici ce soir dans ta présence, Seigneur. Avec nos mensonges, avec nos guéris, Seigneur. Avec nos faiblesses,
avec nos sanités, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Jésus. Ne nous laissez pas, oh Yahweh. Façonne-nous de ta manière. Oh Père, souviens-toi que tu as accepté d'abandonner le trône où tu étais entouré par les anges qui chantaient jour et nuit pour ta gloire et pour ton honneur. Mais tu as accepté d'abandonner ce trône afin de venir sur cette terre, oh Dieu, et d'accepter l'humiliation pour, oh Père de bien-aimé, nous racheter et nous t'avons même coûté la vie, Seigneur. Oh Dieu, et tu as dit, même si vos péchés sont rouges comme des nacramoisis, mais par le sang de l'agneau, ça deviendra plus blanche comme de la neige. Oui, Père, William Branham, ton prophète, il nous a dit que ce sang-là n'a pas encore tali. Ce sang-là pour encore. Que ton sang nous purifie ce soir. Que ton sang nous sanctifie. Que ton sang nous renouvelle. Et que ton sang reste sur nous, Seigneur, comme un symbole de sanctification. Oh Dieu, merci pour le service du calvaire. Merci Père Tébélémère. Tu es un bon Père. Oui Père Tébélémère. Tu es un bon Père. Car tu nous dis la vérité en face. Tu es un bon Père. Car tu n'as jamais souhaité qu'on puisse, au Père Tébélémère, perdre le temps pour aller en enfer. Mais plutôt, tu as toujours souhaité, au Père Tébélémère, qu'on puisse te rencontrer un jour. Merci Père. Merci pour ce soir. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois l'élévation. Reçois les acclamations. Parce qu'il est bon pour nous, Seigneur. Merci pour ce soir. Bénis richement ton serviteur et notre pasteur que tu as puissamment utilisé, Seigneur. Bénis son ministère. Bénis sa famille. Bénis sa charmante épouse. Bénis au Père de Bénémoine, Jéhovah Jireh Tabernacle. Bénis l'épouse au travers le monde entier. Bénis la famille de William Branham. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Seigneur. Encore une fois, nous recommandons le service des dîmes et des offrandes dans toute ta main, Seigneur. Oui. Toi, le Dieu qui bénit même la bonne pensée, oui. Bénis chacun de nous, Seigneur. Oui. Mon Dieu et mon roi, si l'un de nous, ou si parmi nous, Seigneur, quelqu'un s'est amené ici avec une maladie, oui. Toi, le meilleur guérisseur, oui. Toi, le médecin par excellence, oui. Lève ta main, Seigneur, et guéris, Père de Bénémoine. Merci, Père. Merci encore une fois. Nous nous abandonnons à toi, oui. Et nous recommandons notre chemin de retour entre tes mains. Oui. Car nous allons vous revoir ici, au Père de Bénémoine le dimanche. Nous n'oublierons jamais de te glorifier. Oui. Nous t'avons ainsi avec foi, avec joie, avec acclamation, alléluia. Avec élévation, avec les autres que tu as toujours écouté. C'est lui, c'est ton Fils et notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen.